La. Attention, hein, c'est le moment de la soirée où on espère que les pouces vont se montrer. Attention. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois 2 pouces, mesdames, messieurs? C'est une soirée à 2 pouces. Come on, give it up! Ah, le lundi passé, c'est moins commun que tu penses, les soirées à 2 pouces, Bruno. Toi, Néo, t'es tellement en train de faire des affaires lointaines, importantes, que... Mais là, tu reviens avec nous autres, là, de manière permanente et définitive. Jusqu'à la prochaine fois, parce que Fantasia, c'est terminé. Je félicite d'ailleurs notre collaborateur Milan et Florence, qui est aussi à 70%. Les deux ont peuplé Critique Exquise, notre podcast de cinéma, pendant toute la durée de Fantasia. Quand même une très belle job. Hein? Vous avez pris du galon. C'est le fun des podcasts auxquels je suis affilié, dans lesquels je ne suis pas invité jamais. Là. C'est pas vrai, il m'avait invité. Puis, anyway, j'ai pas le temps d'aller là. Fantasia, c'est quoi ça? C'est fantastique? Hein? Un film fantastique, c'est pas vrai que je sais pas c'est quoi. D'ailleurs, mon nom, c'est Tommy Godette. Bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. C'est sûr que c'est très catchy comme nom, mais encore une fois, ce soir, ça va très bien prendre forme. Le long métrage qui va terminer la soirée, après lequel, d'habitude, on met des clips avec le monde qui sont le plus sous et motivés. Le long métrage qui va terminer la soirée, ça s'appelle le White Tiger. En version française, c'est White Tiger. C'est un film de Gary Daniels et c'est particulier parce que le mois d'août à douteux.org, on appelle ça le mois des gros bras. Et d'habitude, on choisit tout le temps un acteur important qui a touché notre cœur. Et c'est sur cet acteur-là que tout le mois d'août passe. Et ce mois-ci, c'est Gary Daniels. Avant d'aller plus loin, je veux juste qu'il est super hot, mais il est à moi. Shotgun Gary Daniels. C'est fini, OK? Je veux avoir un enfant un jour et c'est avec lui. C'est la seule affaire que je veux savoir. Donc, le film de ce soir, White Tiger, il y a Pascal Grenier qui va venir nous en parler un petit peu plus tard. Juste avant ça, on a un set de VJ de Ken Mallard, notre spin-off assez populaire à l'international. J'ai entendu dire qu'il cherchait des subventions pour ça. On lui souhaite la meilleure des chances. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on est très content de recevoir le Petit Cinéma Douteux, une expérience interactive dans laquelle, à toutes les fois que vous impliquez votre pouvoir de choisir, on termine déçu. Ça va se vivre tantôt, juste après un 70% qui va être mis en audio. On n'a plus vraiment de house band pendant quelques temps, mais c'est René et Marianne. On appelle ça 2 folles, pas de banjo. C'est 2 folles, pas de banjo, hein? C'est 2 folles tout court. Ouais, 2 folles tout court. 2 folles a cappella, donc qui vont s'occuper de meubler nos entre-chroniqueurs et le reste. Et sinon, à ma gauche, ici, à votre droite, il y a Samara Clément de Sam Cle Art sur Instagram. Très, très, très facile. Hein? Il est-tu trop tard pour changer? Okay. Sam, S-A-M-C-L-E-A-R-T. Donc, elle est en train de nous faire une œuvre qui sera vendue à l'encan. Parce que, comme à chaque lundi, on va sortir le gros cash de vos poches pour s'acheter du Craft Dinner Show. Hein, c'est ça, c'est la joke à Toto. Sinon, voilà, on a un 70% qui va être peuplé de Michael et Dave de le Split du Spot. Calvaire, hein? Avez-vous brainstormé avec elle? Le spit du spot, voilà, désolé, c'est pas comme si je l'avais pas écrit il y a quelques jours. En tout cas, c'est pas super grave. Là-dessus, on va souhaiter la bienvenue à notre humoriste de résidence, qui se fait presque une année qu'on n'a pas vu au brouhaha. C'est Guillaume Pelletier, mesdames, messieurs. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Tommy va rester là. OK. Non, mais je me dis, c'est un élément de mise en scène intéressant. On sait jamais. Alors, ça va, douteux? Oui. Ça fait longtemps. Vu que ça fait un bout, je vais me représenter, ça. Mon nom est Guillaume Pelletier. Et la chose qu'on m'a le plus souvent dit dans la vie, c'est que j'ai l'air d'un gars qui collectionne les épées. Et je tiens à dire que c'est pas vrai, en passant. C'est pas des épées, c'est des katanas. On utilise les bons termes, s'il vous plaît. C'est important. Moi, je viens de Repentigny. Une ville où est-ce que tu as 2 choix de loisirs, le sport ou l'alcoolisme.
Non, pour de vrai, c'était intense. J'ai déjà vu 2 messieurs, OK, complètement sous, se battre pour une partie de pétanque. Ouais, je peux dire que ce soir-là, j'étais pas fier de mon père. Non, mais en même temps, mon oncle l'avait un peu cherché. C'est correct. Non, c'est un point où est-ce que mon père, à 9 ans, OK, a voulu m'apprendre ses 2 passions préférées, le ping-pong et le beer pong. Bon, vous inquiétez pas, là. Moi, il me faisait pas jouer avec de la vraie bière. Moi, dans mes verres, c'était de la Coors Light. C'est correct. Tout est beau. Mais moi, je fitais pas vraiment avec le vibe de ma ville, en fait. Parce que moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est lire. Moi, tout ce que j'ai appris dans la vie, c'est par la lecture. Par exemple, j'ai appris à être populaire grâce au magazine Cool. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un article, OK, qui disait que si tu veux être cool dans le cours d'école, faut que tu portes du linge de marque populaire. Fait que moi, j'ai écouté ça, puis ça a marché parce que tout le monde à l'école me connaissait comme le seul gars qui porte du Ardennes. Watch out. Pour de vrai, j'ai aussi lu beaucoup de livres sur la séduction, des livres sur la crouse, parce que moi, ça marche pas. OK? C'est vraiment pas bon. C'est rendu à un point qu'à un moment donné, j'ai trouvé une boîte de condoms qui avait atteint la date d'expiration. Pour de vrai, c'est triste, ça, guys. Parce que en plus d'être seul, je pollue. C'est pour de vrai, la prochaine fois que je rencontre une fille, ma première phrase, ça va être « Fais pas ça pour toi, fais pas ça pour moi, fais ça pour la planète. » Je suis sûr qu'à la fin, l'ONU va te donner de l'argent pour avoir sauvé les ours polaires. Non, c'était rendu à un point, OK, où est-ce que je lisais tous les produits qu'il y avait à la pharmacie. Toutes les étiquettes de produits, j'ai lisais. Et à un moment donné, j'ai trouvé un produit que je trouvais assez drôle, OK? C'est du savon à lessive pour hommes. C'est du savon à lessive juste pour les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que je suis un peu dans le public cible. Et pourtant, je n'achèterai jamais ce produit-là parce que je suis sûr que tu sors ton linge de la laveuse, il est encore sale, puis sa machine, c'est juste écrit « m'a le faire demain ». Je sais comment on agit, les gars. C'est tout le temps ça. Pour de vrai, à un moment donné, c'est rendu à un point, OK, où est-ce que je lisais trop. Je lisais pendant mes classes, j'écoutais plus dans mes cours. Il y a même une de mes profs qui m'a déjà dit « Guillaume, si tu continues à lire, ça va nuire à tes études. » Comme si j'allais devenir un genre de junkie du archi, prêt à vendre ma femme et mes enfants pour m'acheter les derniers Aurélie Laflamme, que j'allais me partir des clubs de lecture illégaux avec d'autres junkies, que le monde dans la rue il arrêterait de me donner de l'argent parce qu'il serait comme « Non! On le sait que tu vas tout dépenser chez Archambault! » Que là, j'allais finir en prison pour vol de cartes de bibliothèque, qu'on allait me mettre dans un groupe d'intervention, genre les lecteurs anonymes, avec un animateur complètement batté, genre « OK, gang, j'aimerais vous rappeler qu'avant de parler, vous devez dire votre nom, parce qu'on vous a enlevé vos petits name tags, on avait trop peur que vous les lisiez. » Merci. Puis moi, pendant ce temps-là, je saurais pas quoi dire. Fait que je serais comme, c'est ça, mon nom c'est Guillaume. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de lire. Puis ça m'a pas aidé dans mes relations de couple parce que maintenant, je sais plus lire entre les lignes. Elle est vraiment pas tant bonne que ça. Fait que pour m'éviter ce futur de junkie de la bibliothèque, mon père a voulu m'inscrire dans tous les sports possibles, dont le classique, le hockey. Mais moi, le problème au hockey, c'est que j'ai une maladie rare, OK, gang? J'ai une maladie rare qui s'appelle la patinogingivite. Le concept de cette maladie-là, OK, c'est que si j'embarque sur de la glace avec des patins, je me pète une dent. C'est obligatoire. Fait que mon père, quand il a vu ça, il s'est dit « OK, au pire, on va t'inscrire au hockey Cosum. » Tabarnak. Le hockey Cosum. Tu peux pas juste enlever ce que t'aimes pas d'un sport. Ça marche pas de même, la compétition. Je veux dire, rendu là, je suis sûr que Cosum, c'est juste un mot en anglais qui veut dire « pour les lâches ». D'ailleurs, je trouve qu'on devrait l'utiliser dans plus de trucs dans la vie. Par exemple, Guitar Hero, on devrait renommer ça Guitar Cosum. Ou sinon, le soccer, on devrait renommer ça le waterpolo Cosum. T'essaieras de faire une blessure dans une piscine, toi. Mais je pense que l'affaire que j'aime le moins que le sport, c'est les films de sport. Surtout les films de sport avec des animaux.
Tu sais, les affaires genre Toby Superstar, tout ça, Toby aux Olympiques, Toby découvre le remède du cancer. C'est que, il a tout fait, ce petit chien-là, ça n'a pas d'allure. Pour de vrai, là, moi, à chaque fois que mes parents me mettaient un film de Toby, moi, dans ma tête de 9 ans, le message que j'avais dans ma tête, c'était « Tu vois, à la place, on aurait pu avoir un Golden Retriever. » Ça fait peur! Ça fait peur, pour de vrai. Les chiens, c'est tellement important. OK. À soir, on va se dire quelque chose, la gang, OK? La phrase « Le chien est le meilleur ami de l'homme ». Fuck you. Excuse-moi, OK, mais moi, là, mes meilleurs amis, qu'est-ce que ça fait un meilleur ami? Un meilleur ami, quand t'as besoin de déménager, il ramène son truck pour te déménager, OK? Est-ce que t'as déjà vu un Doberman avec son RAV4 venir t'aider à déménager et payer la pizza à tout le monde? Non, jamais. C'est jamais arrivé. Toby 4, à part lui. Toby fait tout, calice. Bon. Alors qu'à l'inverse, tous mes meilleurs amis ont un point en commun. Ils ont jamais pissé sur mon tapis. Mes amis 1, les chiens 0. Bon, voilà, ce cas-là est réglé. Parce que l'affaire, c'est que je trouve que la seule raison pourquoi on aime tant les chiens, c'est que, tu sais, sont cute, ils sont là, ils disent rien de méchant, tu sais. Rendu là, on pourrait dire que Gino Chouinard est le meilleur ami de l'homme. Ça ferait la même affaire. Pour de vrai. Non, moi, ça me dérange pas d'envie de pas avoir d'animaux. Parce que je me dis, moi, au moins, je suis pas le gars qui achète un serpent. Pour de vrai. Man, le monde qui achète des serpents, ils ont tout le temps le même casting. Ils ressemblent un peu à Vincent, en fait. C'est tout du monde, genre, un peu louche. Tu sais, le genre de personne que quand ça regarde un film de tueur en série, ça se dit « J'aurais pas fait ça de même. » Clairement un amateur. Non. Et le fait de pas avoir d'animaux, tu sais, dans la vie, je suis très seul, mais c'est pas grave, parce que ça me donne le temps de réfléchir à des affaires. Par exemple, tu sais, des fois, dans les pubs, les compagnies vont utiliser les mêmes stratégies pour se vendre. T'sais, ils vont un peu se copier les uns les autres. Et j'ai remarqué qu'il y a juste une sorte de compagnie qui peut pas, et c'est les complexes funéraires. Parce que disons que c'est un peu weird si un complexe funéraire genre Urgel-Bourgie arrive avec des 2 pour 1. T'sais, ou des échantillons gratuits. Ou genre des rabais étudiants. Quoi que ça, aux États-Unis, ça pourrait marcher. Ça pourrait. Ça pourrait. Je l'ai dit. Ah là là. Voilà. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je suis comme Guy Nantel! Non. Pas lui, calice. Bon. Sur une note plus légère, moi, j'ai réalisé que la chose que je déteste le plus avoir en tant que jeune homme de 20 ans, c'est la conjonctivite. Parce qu'à chaque fois que je rentre chez nous et que j'ai les yeux rouges, ma mère pense tout le temps que j'ai fumé. Okay? Alors que l'inverse n'arrive jamais. C'est jamais arrivé que je rentre chez nous complètement batté puis que ma mère soit comme « Guillaume, serais-tu en train de faire une petite conjonctivite? » Non, maman, j'ai fumé du weed. Bon, ouais, c'est ça. Fumer du weed. Puis je vais vous laisser avec ça. Récemment, j'ai lu un article dans le journal qui disait que, à ce qui paraît, les poupées comme Barbie et tout ça donneraient une image irréaliste de la femme. Et moi, je suis vraiment d'accord avec cet article-là, parce que la dernière fois, dans la rue, j'ai croisé une femme russe, et j'étais vraiment déçu de réaliser qu'à l'intérieur, il n'y avait pas des plus petites femmes russes. Merci beaucoup, douteux. Guillaume Pelletier, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, recyclage et crème glacée. Et vos chroniqueurs Mathieu Boudreau, Alexandre Sarfati, Étienne Lapointe, Zod, Caroline Filion, une œuvre d'art de Samara Clément, en house band 2 folles. Et notre invité, le speed du spot, en direct du bois, Rosemont, à Montréal, vous êtes à 70%. Breathe bush, breathe bush, breathe bush, breathe bush, breathe bush, breathe bush, Wow, esti, hein, ils ont... Yeah. Ouais, bravo!
J'aime mieux Marianne et René que deux fois. Mais sinon, allez voir, hein, vous êtes en processus d'un 3e album, si j'ai bien mon Facebook comme il faut. Oui, tout à fait. On en revient justement. On faisait ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des titres de tunes? C'est-tu quelque chose qu'on peut dévoiler? Oui. Aujourd'hui, on travaillait sur... Glandé. Glandé, Oui, ouais. c'est notre histoire, notre épopée sur la Rive-Sud. Hein? Ah, voilà. Voilà notre jeunesse. La mystérieuse et profonde Rive-Sud. On fait aussi des chansons sur les exercices pelviens. Hein? Également. Et voilà, allez checker ça sur 2 folles et un banjo sur Facebook. Merci d'être là, mesdames, c'est super gentil. Merci à vous. Ben oui, sinon, on est content d'être rejoint par un collaborateur précieux, que ça fait quand même quelques... Comment qu'on appelle ça? Ouais, des semaines. Hein, Des semaines, je pense que ça s'appelle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? J'étais à Fantasia pendant 21 jours. C'est quoi l'anecdote la plus cool que tu as racontée de cette aventure-là? Oh, shit. J'ai conduit Ted Kotcheff, le réalisateur canadien du premier Rambo, First Blood, de Weekend at Bernie's aussi. Oui. Weekend at Bernie's, là, hein, je vous gâche un punch, là, mais la joke, là, c'est qu'il est mort. Ouais. C'est vraiment bon. Et il y a un 2. et dans le 2, hein, pas de joke, il est encore mort. C'est drôle, ils sont allés là. Fait que c'est quoi, avez-vous jasé du Vietnam un petit peu? On a jasé cinéma un peu, OK. puis il était bien anxieux quand les lumières étaient vertes, il voulait qu'on parte tout de suite, tu sais. Ah, ça, c'est le fun, OK? Ouais. Il backseat driver un petit peu. Front seat driver, il était assis à côté de moi, en plus. Ah, shit, en plus, hein? OK. Puis, si la lumière tournait verte, qu'il y ait des filles qui sont en train de traverser ou qu'on vire à gauche puis il y a juste une flèche par en avant, là, il me faisait le... T'es en train de me faire perdre 4 secondes. À un moment donné. Il était très allumé et très le fun à part de ça, mais c'était mon affaire préférée par rapport à lui. Merci, content de te revoir aux nouvelles à 70%. Sinon aussi, il y a, je veux juste comme t'en parler là, parce que je me disais que peut-être que ça t'intéresserait. Là. Ben oui, moi je suis intéressé par plein La d'affaires. seule chose qui avait de bon à Fantasia cette année, c'était ça. Ouais. Ben non, moi je viens demandé une anecdote. Une anecdote, il n'y a pas de stance là-dessus. Anyway, lui, il est employé de Fantasia. Fait que la meilleure manière de ne pas pouvoir profiter d'un festival, c'est d'y travailler. Travailler pour le festival. Puis sinon, c'est ça, j'ai Simon-Pierre Bilodeau aussi qui m'écrit « Hey, salut Bruno, long time no see, ça te dit d'aller prendre une bière? On pourrait jaser, cheers. » Donc, il m'invite pour aller prendre une bière ce soir. Ça, c'est Simon-Pierre Bilodeau. C'est rendu toi qui nague à la place de moi parce que j'ai vu au travers de son jeu. C'est qui est banane. Ce gars-là, c'est le gars avec qui j'ai créé 70% en l'automne 2006. Okay. Et c'est déjà arrivé à un moment donné qu'il a dit « ça me tente pas de faire le show. » J'ai dit au début de quoi tu vas parler. Puis tout. Il a fait « ça me tente d'aller boire une bière au Sainte-Élisabeth. » Il a ramassé ses affaires, il est parti. Puis là, je pensais que c'était une joke. il a fallu que je fasse le show tout seul. Cette petite banane. Solide. Fait que là, à la place de venir nous voir, il nous a envoyé un petit texto là, juste pour nous dire blablabla. On pense à lui en tout cas. Hein? Ouais. On l'appelait Saumur à un moment donné, une époque. Sa vie, c'était soit d'écouter le baseball ou soit de jouer à Splinter Cell. C'est drôle, mais c'est un petit peu triste. Heureusement, il est passé au travers de ça. Hey, on va y aller tout de suite, mesdames et messieurs, c'est le spit du spot. Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est capoté, hein? J'ai lu Québec quand même assez souvent dans votre description de ce que vous êtes. Québec? Ouais. Ouais, mais on vient pas de là pas en tout. OK. On se promène pas mal par mon Québec. Gars, tu vois, je te l'avais dit, gars. Tu vois, gars, il faut que tu te gardes collé sur ton menton. Comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, comme ça. J'ai eu un cue tantôt, j'étais là au mic check. Ouais. Donc, on a Michael. Michael? Michael. Tu peux aussi l'appeler Méo. Ouais. Et toi, c'est David. On peut Exactement. aussi l'appeler P3E. Non, là, écoute, t'as l'air d'être assez capricieux en commençant. Là, on va y aller pour Michael. Fait que c'est quoi votre projet? C'est quoi le spit du spot? Vas-y, Je vais y aller. Spit du spot, c'est des musiciens, first of all. On se promène partout dans le Québec, puis on produit des entrevues, des clips, puis des enregistrements on spot, ça le dit, spit du spot. Fait que dans le fond, tu nous spit ton spit du spot, tu comprends? Fait que là, on est peut-être en train d'en faire un. Il y a Eric. Attends, je suis pas sûr que j'ai compris, moi. Attends, je vais récapituler. Mon spit du spot? Exact. Pas du début, ouais. Ouais, OK. C'est quoi le plus gros défi quand on fait ça? Le plus gros défi, je pense, c'est le booking. Les artistes. Garde ton micro collé sur ton menton. Je pense que c'est le booking, les artistes, de réussir à avoir des avoirs, dans le fond. Parce que les autres remplissent un formulaire, on leur donne une date, puis la plupart du temps, ça nous chie dans les mains. Mais quand ils sont là, par exemple,
C'est le fun en Christ. OK. Avez-vous comme une talle d'artistes préférés? Vous êtes des musiciens. Si, mettons, moi, je fais des installations avec mes cordes à linge, est-ce que je pourrais être invité à un moment donné? Si tu considères ça comme un art, oui. Ben oui, c'est sûr. Une corde à linge, c'est artistique. Exact. C'est un des objets les plus artistiques que tout le monde joue avec tout le temps. Puis je dirais pas que j'ai une fascination pour les cordes à linge qui vient juste de commencer. C'est même une prise à la lutte, imagine. Ah oui, ben je sais. Moi, c'était mon surnom dans un camp pour enfants, là, quand il fait je m'en vais chasser le. Excusez. Fait que c'est quel le plus vieux? Il y en a-tu un qui est plus sage que l'autre dans cette affaire-là? Tu parles-tu du plus vieux dans le projet? Non, je parle plus vieux mentalement, dans le cœur. Dans le cœur. Ouais. Celui qui est matché et qui a 2 enfants, là. C'est pas mal lui, rendu là. Ouais, c'est pas mal moi. Ah ouais, hein? Un gros 30 ans, je viens d'avoir mon premier kid. Là. On applaudit dans ce temps-là. Non. Je pense que tout le monde ici est capable d'avoir un enfant. Le problème, c'est plus d'en faire un adulte compétent et capable. Effectivement. Ça te fait pas peur, toi, l'espèce de crise planétaire? Là? J'ai entendu dire que... Ouais, j'y pense depuis que j'ai un enfant. Sinon, avant, je vais t'avouer que je m'en colissais un peu. Je commençais à essayer de faire du compost, mais pas plus que ça. OK. Sinon, Fait que là, t'es rendu que t'as le gros bac à compost. Là. Exact. Non, la ville me l'offre pas, mais dans pas long, man. Dans pas Ok, long. tu y crois. On va y aller. Ouais, c'est ça Dave, qui c'est un believer, ça, j'aime ça. Puis sinon, toi, c'est quoi que... Raconte-moi une histoire, là. Vous faites des tournées beaucoup, là. Une anecdote, là. Une affaire de même, j'aime ça, moi, ces affaires-là. Rajoute un ninja dedans, s'il te plaît. Un ninja. OK. On est arrivé sur un tournage du Pit du Spot, puis le ninja, on l'a pas vu. Logiquement. OK. Puis, ce gars-là... c'est bol. Le gars, il était pas préparé pour une scène, OK? Qu'est-ce que vous demandez comme préparation à vos Ben, invités? on a fait beaucoup de rap dans le temps pour être Oublie honnête. pas de garder ton micro. Fait sinon. que, ouais, on va essayer de faire ça, mais on va le coller de même. C'est bon, Puis, c'est bon. dans le temps, c'était avec du rap, fait que le monde avait juste à arriver avec leur instrumental puis leur texte. OK. Fait que c'était quelque chose de simple. À ça, des fois, on fait des bands, fait que, tu sais, c'est rendu des 8 à 10 heures de tournage, des entrevues, des vidéoclips. Puis Oh tout. shit. Dans le temps, c'était Ouais, juste là, un faut que tu montes enregistrement. la tu sais. rig et tout. Là. Exact. Ouais, OK. Puis le gars, il connaissait aucunement son texte. Fait que faut que tu prennes tu le regardes, mets-toi vraiment loin dans la pièce. Là. Faut prendre un plan de là. C'est cool. On va te filmer le dos, ça va être vraiment cool de te filmer le dos. Tu vas voir, le plan va être écœurant. C'est super le fun de collaborer. Hein? Mais ça, c'est ça qui arrive aussi quand tu travailles avec des bénévoles. Hein? Tu choisis d'avoir la motivation du monde à la place d'avoir du monde qui vont écouter ce que tu lui dis. Oui, mais je pense que le plus gros challenge là-dedans, c'est d'avoir la reconnaissance de tout ça. Comme on en donne du stock, là. On en donne, tu sais. Puis c'est du stock qu'on te donne. Il me semble que moi, m'offrir ça, si je sauterais à 5000 à l'heure. Tu veux dire, mettons qu'il y avait un spit du spot qui s'appelle autrement, qui t'appelait m'offrirait ça, Michael, là. qui dirait hey, viens, on va enregistrer une journée au complet, on va faire une petite entrevue, puis il faut que tu amènes un instrumental. Exact. Mais ça, c'est parce que toi, c'est ça que tu veux te faire traiter, parce que c'est ça que tu traites le monde de Exactement. même. Ben oui, après ça, c'est vrai qu'il faut trouver les bons. Hein? Ben oui. Ouais, on a fait des fiches d'inscription. C'est pas tout le monde qui comprend non plus ce qu'on fait, ça a comme pris un bout. Ben on comprend pas encore vraiment. Ouais, c'est ça. Ben, le nom, en tout cas, explique vraiment bien c'est quoi. Puis ça, c'est cool. Je vais commencer par la base. Là. Les 2 premiers épisodes, c'est 29 épisodes. Mais c'était juste des clips de rap. Puis dans le rap, quand on rappe, mettons, je te sors un rap, là, je te spit un verse. Ah, merci. Le on terme avance de dans le chanter du lingo. rap, c'est du spit. Fait que là, le monde, il venait spit sur mon spot, tu comprends? Puis là, On the Road, qui s'est rajouté sur la 3e saison, là, on est rendu à la 4e. C'est parce qu'on se déplace avec notre studio, puis on va partout dans le Québec. Tu sais, comme dans pas long, on s'en va à Jonquière. Là, OK. On se déplace vraiment partout. Puis là, c'est plus juste du rap, là, c'est pour tout le monde. Il y a même une catégorie hors musique, là, ça s'appelle des haltes routières. OK. C'est quand même un gros show. Là. Hey, j'aime ça, c'est quand même assez intéressant. Vous nous avez aussi amené des clips pour qu'on puisse découvrir Oui, ça c'est tantôt. une halte routière, justement, la première qui est sortie cette année avec Camille Monette, un de mes chums à moi qui fait voilà. des FX, puis un vidéoclip d'un artiste aussi. Avez-vous déjà pensé à inviter Serial Killer à votre patente? Serial Killer. Moi, ça serait quand même quelque chose de Si pas je le pire, connaissais, je j'aimerais ça, t'aurais dit oui. OK, Ouais, ben, ça me dit quelque chose, mais. Parce que nous autres, avoir des invités, on a Élise, elle être bien gros. Puis après ça, vu qu'on est tellement sympathique, puis qu'on aime ça se faire chatouiller, puis tout, souvent, ben, on revoit le monde. Hein. Est-ce que je vous ai déjà vu l'un ou l'autre dans un clip de rap qu'on aurait pu diffuser ici? Ici, je suis pas C'est pas sûr. toi, G.I. Joe, hein? Aucunement, tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Attends un peu.
Si ça peut m'amener des views. Non. Non, sors pas ton gun. Fait que sinon, ben, avant de se lancer dans le show, hein, parce qu'il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. C'est pas commencé encore, là? Ben, je pense qu'on oui, mais c'est parce que là, il va y avoir du monde que tu sais pas qui vont être là. Là, tu assistes au matériel non préparé du show. Exactement. God Là, tu damn. vas assister au matériel préparé du On show. pourrait dire ça comme point préparé. Excusez. Est-ce que vous jouez à Magic? Non. Tu veux-tu que je joue à Magic? Maintenant, j'aimerais ça. Quoi? Voudrais-tu que je joue à Magic? Ben oui, ben c'est sûr. OK. Je te considérais beaucoup plus intelligent si Mais tu jouais à Magic. Ben, je joue à Magic. T'as joué. Jamais. OK, bon. Mais il joue maintenant. J'aime Il a ça. décidé là Là, qu'il il vient jouait. de Il vient de commencer. commencer là à Oui. jouer à Magic. Bon, ben c'est parfait. Sinon, on demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif. On va le remettre dans d'autres choses. Salut, ici David et Michael de Spit du Spot. Vous écoutez 70%. Ça peut prendre l'embarrabage que vous voulez. Vous pouvez dire que le Spit du Spot, c'est bien meilleur que 70%. C'est comme vous voulez, là. Ah ben, je pense qu'il avait préparé une belle Ouais, phrase. c'est là pour que ça se Méo. passe? Go. Ouais, mais ici, Méo et Et- P3E Yeah. pour le spit du spot, en direct de 70%. Le podcast qui se donne un petit peu plus que le reste des gens. Bra! Bonne affaire. C'est positif. Ben oui. C'est gentil aussi. Je suis content que ce soit mon chum quand ça marche de même. Puis, c'est quoi? Là, vous êtes deux. Vous avez dit vous êtes plusieurs autres. Il y en a d'autres qui sont... Ouais, mais en fait, on a starté ça à 2. Puis depuis la 3e saison, vu qu'on est rendu sur la route, ça élargit un peu plus, tu sais, fait que on aime délaisser, là. Fait qu'on est rendu avec une coordinatrice aussi, un autre animateur, un autre mixeur audio, une photographe. Fait qu'on se déplace, on est rendu 5 maintenant. Là, Ça vraiment apprécie. chouette. Fait que, ils vendent des t-shirts, hein, si vous voulez Ouais. les encourager. Checkez ça, vous devez avoir un Patreon aussi. Exactement. Ça On prend essaye ça, fort. Ça prend ça. C'est vraiment cool d'avoir ce t-shirt-là parce que ça part une conversation. Le monde dit c'est quoi le spit du spot? C'est Ça vrai. prend 15 minutes de leur expliquer c'est quoi. Et voilà, ben, hey, merci beaucoup, c'est Michael puis David. Let's go, give it up. Là-dessus, ben, à partir de maintenant, on va avoir des chroniqueurs. Vous avez un micro, vous pouvez parler comme vous voulez. On va sûrement vous demander de parler de votre présence en ligne et de votre dinosaure préféré un petit peu plus tard dans le Parfait. show. Là, des Ça, grosses on regarde questions ça. mal à l'aise. Et voilà. Hey, là-dessus, mesdames, s'il vous plaît, on s'en va vers le premier bloc de nouvelles. Pam, 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 pam. Des nouvelles, des affaires qui se passent, des nouvelles, des affaires qui se passent. Merci! Wow! Michael Harold de Cleveland, en Ohio, s'est rendu dans une branche de la US Bank pour y commettre un vol. L'homme de 54 ans a donné une note à la caissière demandant l'argent de la caisse. Lorsqu'elle a inspecté l'arrière de la note, la caissière a découvert qu'il s'agissait d'un document officiel utilisé par Harold au bureau des véhicules moteurs, document sur lequel il avait bien sûr écrit son nom et son adresse. Elle lui a alors donné l'argent de la caisse, le nommant par son nom lors de l'échange. Avant que l'homme ne prenne la fuite, malgré la longueur d'avance que Harold a donnée aux autorités, ils sont toujours à sa recherche. Ouais. What the fuck, pour Ouais. vrai? Ouais. Mais c'est peut-être même pas lui d'abord. Peut-être que c'est une fausse piste. Ben, ils sont sûrement allés chez le gars, là. Puis là, il était pas là. Mais peut-être qu'il a fait exprès de donner un papier. Ouais, mais là, avec s'ils ont arrêté, là, t'es en train de me dire que c'est genre une histoire de fugitif là, de Harrison Ford. Là. Genre? Tu sais, mais il y Non. aurait le gars derrière les barreaux à ce moment-là. Là, je te dirais pas qu'ils sont toujours à sa recherche. Ou je te dirais qu'ils sont à la recherche de quelqu'un d'autre. Ben non, mais c'est parce que c'est peut-être... Il frame lui. Tabarnak, man, attends, j'ai jamais eu besoin d'expliquer une nouvelle à ce point-là. Ah, je Le l'aurais gars- écouté. Le gars, il est arrivé à la banque, il leur a donné son nom, il s'est sauvé, puis ils l'ont pas retrouvé encore. C'est ça, la nouvelle, Tommy. Mais peut-être qu'il a fait... Non, pas peut-être, hostie. C'est ça qui s'est passé. OK, c'est bon. Next. C'est ça qui s'est passé. Hey, je me souvenais pas que c'était tough de même, ce show-là. À East Point, au Michigan, un homme attendait sa sentence pour des accusations d'infraction au code de la route quand il a aperçu un téléphone oublié sur un banc. Devant cette alléchante occasion, l'homme est passé à l'action. La vidéo de surveillance de la cour montre l'homme plaçant subtilement son chapeau sur le téléphone avant de l'envoyer dans sa poche. L'homme fait face à des accusations de larcin dans un édifice gouvernemental, un crime pour lequel la sentence peut s'élever à 4 ans de prison.
Tabarnak. Non, OK, non, c'est ouais. plus grave de voler dans un édifice gouvernemental qu'ailleurs. Genre, OK. On prend des de notes. larciner, en tout cas. Le Larcinement. larcinement. C'est larcinement, le mot. Tu mettras ça dans une de tes tonnes. Hey, je t'en manque C'est une d'argumentation, rime en moi, et là. en plus, ça, on est t'as besoin. Hein? Et on termine ce bloc avec le héros de la semaine. C'est qui champion? Dans la région d'Almeria, en Espagne, un homme a filmé une vidéo le montrant sur une route au bord d'un ravin jeter un réfrigérateur par-dessus le garde-fou, l'envoyant en bas du dit ravin, le tout affirmant « On va le recycler » et autres boutades sur le concept du recyclage. La vidéo ayant été massivement partagée sur les médias sociaux, la Guardia Civil d'Espagne a rapidement identifié l'homme grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule, pleinement visible. Après son arrestation, l'homme a été accompagné par les autorités et, avec l'aide de son ami qui filmait la vidéo, sont allés chercher l'électroménager en bas du ravin et le remontant sur les lieux du crime, bien sûr. La Cour décidera s'il n'aura qu'une simple amende administrative à payer ou s'il fera face à des accusations plus graves de crime environnemental. Ben déjà, en tout cas, il vient de se passer pour un hostie de câble, là, ça. C'est très drôle ça parce son que tu peux voir la vidéo avec les gars qui pitchent l'électroménager en bas du truc, mais quand ils les ont filmés en train de le remonter du ravin, parce que cette vidéo-là aussi, elle existe, ils ont blur out les gars pour pas qu'on voit leur face. Ben, ouais. Ah, OK. Fait que est-ce que c'est eux autres? Mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est mieux qu'ils fassent ça rendu là. Mais waouh, ouais, j'aime ça. C'était comme punition. C'est les punitions originales. Hein? Un point en cours, mais c'était pour récupération. Ben oui. Ben, écoute, il l'a dit avant de crisser son fridge dans un ravin. C'est que le monde est cinglé. Je suis content que tu sois revenu, Bruno. Hey, Bruno Corbin, mesdames, messieurs! All right! Ça commence bien, là. On se réchauffe. Let's go, mesdames. Un premier chroniqueur. Miaou, 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 Wow! Juste pour ça, je suis vraiment content d'être là, man. Pour vrai. Ah ben c'est deux folles, vous pourrez lui faire le traitement spit du spot. Ouais, on y a pensé. vrai, on y a Moi, pensé. On j'en est sais, déjà de Marianne. sauver un 20 minutes de leur expliquer c'est quoi. On a des cartes. Hey, let's go, Étienne. Fais-nous rire. Miaou. 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 Est-ce que tu dis que ton micro marche mal ou? Miaou, miaou, Ah, voilà. miaou, 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 miaou. Non, non, ça va bien, ça va bien. Mais on parlait de matériel préparé tantôt. Ah ouais. C'est qui est bonne? Ah, t'as fait rire deux personnes dans le fond. Là. Ben, je travaille mon crowd, là. Moi aussi, comme Bruno, ça fait des semaines qu'on m'a pas vu puis on n'en fait pas de cas. Un jour, Non, c'est correct, pas besoin d'en faire de cas. un jour, je serai Bruno à la place de Bruno. C'est ça ton but pour vrai? Ah ben oui, moi je suis les no good à Bruno, Ok. là, c'est Commence clair, là. l'affaire. Non, mais je savais pas quoi faire, fait que je pensais vous lire du Reddit, mais vous avez pas besoin de moi pour ça. Par contre, à l'encan ce soir, on va vendre deux magnifiques exemplaires de Croc original. Wow. Et je vais vous lire le courrier. Pas le courriel, le courrier. que Avec ça- le jeu ça- de mots facile en EZ. C'est 2019, ça? Oh man, t'étais même pas né. Non, mais tu sais, lui, 30 ans, j'ai un enfant, je n'ai fait 4, 6 boire. Ferme ta On gueule. s'excuse, on s'excuse. Hey! On applaudit dans ce temps-là aussi. Bon, Non! Ouais, on vous l'a pas dit, mais c'est une compétition de fertilité, en fait. Goddamn, t'as gagné, man. je peux conduire votre van, là, mais pas bien plus. Exemple. Fait que, courrier. Depuis 6 mois, nous avons la meilleure performance mondiale au point de vue de la sécurité des vols nationaires. Je pense que c'était une blague d'époque, ça. C'est une blague, ouais, c'est... Ah, c'est d'actualité. Ben Ouais. oui, tu sais, il en sortait un par Let's go, mois let's de go, ça, let's go. Ben tiens, une petite blague de Drummondville. Coudon, les devants d'ambulance sont-ils codés pour les dyslexiques? Un chauffeur Drummondvillois.
C'est parce que les lettres en avant ou sont à l'envers pour que quand tu les vois dans ton miroir, tu Là, vois comme- même- Puis le monde de Drummondville, c'était le C'était les dindon de la caves, là. farce. C'était les Newfies. Newfies du courrier de Croc que t'as jamais de lu Croc. parce que tu saurais que Drummondville, c'était comme là. Ben non, mais je l'expliquais aux gens. Oui, calife. Je m'en souvenais, moi aussi. Merci. Ouais. Tout le monde, ça. Mais on se souvient de plein d'affaires, moi puis Bruno. Mais ça va être mis à l'encan ce soir. En voulez-vous une petite dernière? Ou je lance la dernière, ouais, Petite dernière, petite dernière. Tant que c'est la dernière. OK. Tant que tu mélanges du hash avec des drogues synthétiques, ça donne-tu de la résine de synthèse? Joke de drague, ça, c'est tout le temps drôle. Et c'est signé un pusher de Drummondville. Ah ben tiens, ça me tente d'en avoir un autre, là. Sans le préambule, là. Fais juste lire. Je suis comme le gel du salaire des fonctionnaires. Après tout, quand tu payes longtemps quelque chose à rien faire, ce n'est pas que normal que tu aies à l'augmenter. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il travaille? Un économiste Drummondvillois. Ah, voilà. ok, Tu m'as ok. convaincu de Ben, t'inviter à aller t'asseoir. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Oui. C'était fou pour elle. J'étais intimidé, man. Ben oui. Hey, toi, t'es-tu drôle, genre? Ça m'arrive de temps en temps, mais là, je suis comme pas. Tu sais, il me faudrait un autre bière. Comment on fait pour commander de la bière quand on est dans le show? Quoi? Hey, Simon. Ah, shit. En tout cas, d'habitude, il est là puis il répond. Là. Mais vous direz au serveur qu'on veut 2 autres bières sur le stage. Yes, sir. Sinon, toi, t'es-tu drôle? Moi, je le trouve drôle, lui. Là, il est content. Ça me va. Hey, on passe au prochain. Yes! Oh, de toute beauté. Merci beaucoup, deux folles. Et on va rejoindre Bra. Sarfati Poulet, notre rapport juif à l'aventure 70%. T'as dit porc juif? Ouais. Oh. Tommy, c'est la première fois que je vais commencer une chronique par ça, mais hostie que ça va bien aujourd'hui. J'avais-tu le droit de sacrer? Ah! Ouais, Ça va vraiment bien. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de mon injonction. À partir de demain, je peux m'approcher des enfants encore. Puis ça m'a manqué pendant 6 belles années. Je suis heureux. Allez pas penser que je suis un tripoteur. Je suis pas comme catholique. J'ai rien de ça en moi. La raison... Tu sais, moi, j'en ai pas des enfants. Lui, il y en a 4, lui, il y en a 1. On s'entend, c'est comme un peu... Tout le monde fait des flows. Ben, Moi, savoir, il je va me faire un considère maillot, comme un original. Et puis, ouais, je m'occupe de d'autres choses que des enfants. Puis la raison pourquoi que j'en ai pas, que j'ai eu cette injonction-là, c'est qu'il y en a une couple qui ont fait de quoi à ma pelouse, tabarnak. Puis moi, je m'occupe d'une pelouse, puis pas d'enfants. Puis ça m'a fait mal. Je les ai corrigés. J'ai payé pendant 6 mois. J'adore les enfants. Mon frère en a, puis tout. J'ai pas pu les connaître. 6 ans sans les voir grandir. Ça a été quand même très dur. Fait que, maintenant que l'injonction est terminée, j'ai décidé de faire des activités avec les enfants pour rattraper le temps perdu, tu sais. Fait que, je me suis dit, je vais y aller avec ce que les enfants aiment. Puis souvent, pour trouver ce que le monde aime pas, c'est... ce que le monde aime, pardon, c'est d'aller voir ce qu'il aime pas. Puis qu'est-ce que ça l'aime pas, un enfant? Aller au dodo, aller prendre son bain. C'est pourquoi j'ai pensé organiser un concours d'enfants sales. Ça serait quand même très bon, mais ça serait quand même encadré. Par exemple, pour pas qu'il y ait de triche ou d'abus, 1 an avant le concours, il faudrait que tous les jeunes participants arrivent dans nos locaux, qu'ils prennent une douche puis qu'ils se fassent inspecter par les juges pour prouver qu'ils sont propres. Mais notre problème avec ça, c'est trouver les juges. Parce que, tu sais, il y a toujours les juges des concours de beauté, mais crée, je les trosse pas, eux autres. C'est comme, ils cherchent des enfants cute, t'sais. Puis, on a fait des annonces pour trouver des juges, des volontaires, puis tout, puis on a beaucoup trop de réponses. Puis, il y en a pas beaucoup que je trosse là-dedans. Fait que c'est un des problèmes qui pourrait mettre le projet en péril. Hein. On sait pas vraiment qui recruter pour les juges. Envoyez vos candidatures, mais on ne sait pas encore c'est quoi les bons critères. Puis là, ça peut pas être un juge qui est parent puis qui place son enfant dans la Ben compétition. Il sera pas objectif. Parti pris. Ouais. Chercher des pris. subventions pour ça aussi. Ça coûte En plus, rien, des- la saleté, c'est gratuit, man. Mais, tu sais, ça peut avoir l'air terrible, mais, tu sais,
on pourrait penser que c'est juste négatif, ce concours d'enfants sales-là, mais c'est quoi le meilleur pour la saleté, admettons que tu te laves pas? Le sport. Tu pues, tu sues, tu te salis, puis tout, puis le concours va être jugé sur 3 points. La qualité de propreté du cheveu, moins qu'elle est bonne, plus que tu es inscrit, plus que tu scores. Une catégorie pour la coupe de cheveux. Une catégorie pour l'état des cheveux plus que la coupe. On va pas juger pour le style, on juge pour la saleté. Et tout, l'état de la peau. Hein, t'as 1 an pour te salir, ça peut faire des traces, puis tout, on peut voir des tavelatures, des gales, tout ça, c'est vraiment du bon point. Puis il y a le dernier point, que tout le monde est d'accord avec ça, c'est l'odeur. L'odeur, c'est probablement... on peut avoir des juges aveugles pour ça, ça serait les meilleurs. Puis, d'ailleurs, c'est probablement les plus trustables. Je viens de réaliser ça. Puisqu'on sait qu'ils sont pas là juste pour avoir des beaux petits-enfants beaux. Tu sais? Et puis c'est ça. Un coup que le concours est terminé, pour être sûr que le gagnant va pas tricher, encore une fois, avec les juges qu'on a de la misère à trouver, ils vont devoir se laver après le concours. Parce que même si tu es champion, tu dois recommencer à 0. Je voulais pas juste faire des trucs seulement avec les enfants pour pas que, d'ailleurs, je viens d'avoir, comme je disais, l'injonction, pas que le monde trouve que c'était étrange et tout. Alors, il y a mon jeu que j'ai inventé qui s'appelle le bucket ou la chaudière familiale. C'est simple, c'est des équipes de 4 personnes qui vont être composées de 2 parents et de 2 enfants. Je sais pas si tu es au courant, Tommy. En plus, moi, je viens de sauter une petite étape. C'est 2 parents, 2 enfants et une chaudière de 20 litres. L'estomac d'un adulte moyen, c'est environ 4 litres. Alors, comme c'est des familles, je pense qu'ils peuvent se présenter nus ensemble. Tu sais, une famille nue, c'est moins pire qu'avec des inconnus, on s'entend. Et puis, le but, c'est qu'avec absolument aucun matériel, ça va être la première équipe à remplir sa chaudière. On a le côté des adultes. Les adultes, ils ont l'avantage de la tactique. Parce qu'ils peuvent choisir leur alimentation, ils peuvent se dire « je vais me gaver de ramen, ça se vomit bien parce que c'est ça, on n'a absolument rien pour le remplir. Puis les adultes ont accès à d'autres choses comme les cheveux, le sang. Hein? On va pas faire saigner un enfant, on n'est pas des fous non plus. Tu sais. Oui, et là, la limite. Il y a des limites, Oui, on est rendu là. C'est ça. Sinon, les enfants, parce qu'ils n'ont pas le côté stratégique, ils ont quand même leur atout particulier. OK. Parce que les enfants sont une excellente source de larmes. Qui dit larmes dit morve. Et puis, il y a une chose qu'on a tendance à oublier sur les enfants, c'est qu'ils sont très dépendants des adultes pour leur alimentation. C'est vrai. Fait que tu peux les fournir seulement en ce qu'ils préfèrent. Tu leur donnes leur nourriture préférée en grande quantité, puis ils vont se rendre malades d'eux-mêmes. Puis ça, c'est vraiment excellent. C'est ça. Ben écoute, là, je vois que j'ai pas tout à fait fini de faire mes plans. Fait que je vais aller finir ça pour peaufiner mon concours. Puis je pense que tu t'étais commencé une nouvelle business. Tu gardes des enfants à partir de demain. Si c'était juste une joke, ça. OK, c'est bon. C'est juste une joke, ça. OK. Ben, je retourne là-bas. All right, des Chris. Bye-bye. Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs. Hey, il y avait de la recherche là-dedans. Il y avait de la recherche. Solide. Shit, t'as-tu déjà... Faudrait un nom accrocheur au concept. Tout le monde embarquerait dedans. Tu veux dire rapport 70%? Non, il veut dire comme son concept à lui. Tu sais, mettons, un nom accrocheur qui explique bien c'est quoi, là, comme le spit du spot. Exactement. Mettons, Caline de Cracher dans la chaudière, tu sais. C'est-tu de calice, ça? Ouais, hein? Où c'est qu'on va à partir de là? C'est quoi qu'on fait, Dave? C'était ton dernier chroniqueur, ça? Non, j'en ai plein d'autres. Parce que son sac coche, hein? Ils sont différents. Et c'est ça qui est important, je pense. Ils sont spécial. C'est ça. C'est ça le mot. C'est que ce soit unique, une expérience. Moi aussi, je les découvre à chaque fois. Hein. On aime tout le monde. Ah, ça, je suis pas rendu là, mais... Parce qu'Éric Lapointe, je suis vraiment pas capable. Non? Non, il souffre. Éric Lapointe, il souffre, puis il me fait chier. Éric Lapointe t'a fait chier? Ouais. Mais tantôt, tu chantais de la chicane, bon? Lui, il te fait chier. Calvaire. Ouais. J'ai dû ressentir... Hey, savez-vous que dans la toune, là, à un moment donné, il dit dans mes erreurs les plus pires. Ben moi, je l'ai entendu, Boum Desjardins, en entrevue. Il y a un journaliste qui a dit, ça se dit pas, tu sais. Puis il a dit, c'est parce que le personnage dans la toune, il souffre tellement. C'est plus. Qu'il en oublie son français correct. C'est une figure de style. Ouais. Hey.
Boum! Ah, j'ai Faut trouvé que essayer c'était un ça. génie. Tu sais, puis quand tu regardes le reste de sa poésie puis toutes les figures de style qu'il y a dedans, tu fais comme c'est sûr que oui parce qu'il en met tellement des C'est figures sûr. de style. Mais à sa défense, il vient de Val-d'Or. Je viens de Val-d'Or aussi. Je le sais que c'est pas super facile de s'en remettre de cette étape-là dans une vie. Vivre à Val-d'Or, c'est plus pire. C'est plus que vivre ailleurs. dur, ouais. Exactement. Ben, l'autre bord du parc, tout est différent. Là. Bleu devient rouge, les femmes puis les hommes, tout est mélangé. Une autre C'est dimension. pas vrai. Pas de problème c'est là-bas, pas vrai. finalement. Hey, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Est-ce que vous voulez, s'il Ouais, vous ouais. plaît, de toi, Dave, Yes. peut-être inviter nos deux charmantes house band vocales à nous amener c'est- un autre chroniqueur? C'est les deux folles sans ukulélé? Sans banjo. Les deux folles sans banjo. Let's go pour les prochains jingles. Oh yeah! C'est comme Shallow. Hey, c'est vraiment hot. Il savait même pas qu'il était un house band, là, 1h30. eux autres. Ben, en fait, on fait de l'improvisation depuis le début, là. Et voilà. C'est Merci vraiment beaucoup. ça à coche. Zod, de quoi qu'on parle? Ben là, j'aimerais tout d'abord mentionner deux choses. OK. Tu viens de Val-d'Or, Boom vient de Val-d'Or. Moi, je viens de Charlesbourg, comme Bruno Pelletier. Donc, tu sais, on a des connexions jet set qu'on Ben a. oui, ben oui. Hey, moi, Bruno Pelletier, là, quand il chante ailleurs, c'est comme ici, c'est pareil. Là. Ça me fait vraiment réfléchir. Ah, regarde. Chance que j'ai une chemise noire, parce que sinon, on verrait que je suis sépine. Je voulais mentionner autre chose, mais je l'ai oublié. OK. Ben, tu peux déjà aller à ton deuxième point. Oui, ben c'est ça. Je peux déjà aller à ma chronique. Ah oui, c'est ça. C'est que je voulais m'excuser à ceux qui écoutent 70% douteux en balado-diffusion. Ce soir, je ne suis pas maquillé. Donc, ça va être tranquille. J'ai une chronique qui s'appelle 43 ans Asperger. Donc, jeudi dernier, j'ai reçu le diagnostic d'Asperger dans le spectre de l'autisme. J'étais pas dans le spectre de l'autisme quand je l'ai appris. Ben oui, mais tu sais, c'est pas un lieu. Zod a gagné des pouvoirs. Voilà. C'est capoté. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai une chronique lundi prochain. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça? Rien. Enfin, presque. Je veux dire qu'à 43 ans, qu'est-ce que tu veux que ça change que je sois diagnostiqué comme autisme Asperger? À ce que je sache, j'ai toujours été comme je suis. Donc, ma première réaction, je l'ai mise sur Facebook. Grâce à un générateur de mèmes, j'ai choisi celui avec une série d'urinoirs où il n'y a qu'une seule personne. Et malgré la pléthore d'urinoirs vacants, un second personnage vient pour s'adresser au protagoniste. Et c'est là qu'on met un punchline. Dans mon cas, c'était « Je suis Asperger ». Donc, c'est comme ça que j'ai réagi à la nouvelle. Mais dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que les pouvoirs, c'est supposé se déclarer pendant l'adolescence. Ouais, Fait que si t'avais su que t'étais Asperger pendant l'adolescence, peut-être que t'aurais pu comme gagner le pouvoir de lire dans la tête du monde. on serait pas ici pour en jaser, je pense. Tu avec, serais tu sais, maître du monde. La Moi. théorie des cordes, puis tout. Là. Et voilà. Excuse-moi, continue. Ah, OK. Bon. Fait que, en fait, ça va changer quelques trucs. Maintenant, il va falloir que je sache c'est quoi être Asperger. Hein, pour ces moments où on va me demander de compter les cure-dents d'une boîte qu'on vient de me lancer au visage. Il va falloir que je sache comment réagir. Est-ce que juste un regard de jugement va suffire ou est-ce que je dois méticuleusement planifier pendant les 3 prochains mois comment décrisser la vie de cette personne-là à tout jamais? Bon, ça, c'est un peu spécifique. Hein? On va falloir commencer par la base, comme savoir quand est-ce que je dois mentionner le fait que je suis Asperger. Hein? À l'urgence, pendant une crise de panique, j'imagine. Se faire demander si tout est à mon goût entre 2 bouchées de côte levée, définitivement. Hein? Ça va installer la situation pour que quand cette personne-là va se rendre compte que j'ai quitté sans payer. Tu vois, c'est un ça bon être truc. drôle. Prenez des notes, là. Premièrement, il faut être aspergé. Asperger. Après le sexe, bien sûr que non. La surprise va être encore plus grande lorsqu'elle se rendra compte que j'ai quitté sans payer.
Mais tu sais, je suis content de ne pas l'avoir appris plus jeune. On m'aurait jamais dit que je pouvais pas faire quelque chose à cause de mes conditions. Il n'y a jamais eu de chicane de parents parce qu'un enfant m'aurait intimidé. Au sujet de l'Asperger, mes parents n'auront jamais vécu le malaise de répondre à la question « Est-ce que c'est parce que je suis autiste que Bouboule est morte? » C'est triste. Bon, ça aurait pu peut-être donner de quoi au niveau des impôts et une justification pour avoir des meilleurs billets pour aller voir les Nordiques de Québec, mais ça, on ne le saura jamais. Depuis, il en a coulé de l'eau sous les ponts. Et comme j'ai dit, je l'ai appris jeudi dernier, donc pour savoir combien d'eau exactement a coulé sur les ponts, j'ai pas eu le temps de répertorier tous les ponts et le débit d'eau de chaque rivière sous lesquelles passent les ponts. Vous avez compris. J'ai 4 jours pour faire le répertoire de ça. Moins bien que toi, là, mais on a compris. J'ai pas eu le temps de calculer le débit d'eau qu'il y a en dessous de tous les ponts de la planète, Tommy. Je comprends. Ben, je pense pas que ça se fait, ça. Non, mais si tu remontes dans l'histoire puis qu'après, tu regardes les mandats de construction des ponts, ceux qui se sont érigés, ceux qui ont été défaits, ceux qui ont été transférés, quelle rivière, le débit de l'eau, combien d'eau Là, je ça comprends fait. le diagnostic solide. Voilà. Imagine, il joue à Magic, là. Puis je suis pas si bon que ça, ce qui est étonnant pour un autiste. Bon, pendant le processus de dépistage, il y a un mot qui est sorti très tôt dans la conversation, c'est anosognosie. On pourrait croire que c'est une entrée venant du Yémen, constituée principalement de calmars et d'assaisonnements locaux, mais non. C'est un terme employé pour dire que tu n'es pas au courant de ta condition. Donc, c'est pas comme un poteau de clôture dans le flanc. Ça, c'est un mot hot. Anosognosie. Oui, check-moi. Anosognosie. Sognosie. Ouais, comme gnosie, G-N-O-S-I. Ouais, comme des gnocchis, mais plus smooth. OK, ouais. Bref. Mais on est tous anoxognose de quelque chose. Probablement. C'est ça, là, on est tous l'agnoso de quelqu'un. Mais toi, un peu moins, parce qu'à cette heure, tu sais que t'es Asperger. Ah, et je me suis couché moins niaiseux. Pas moins autiste, mais moins niaiseux. T'es tellement hot. Bref, donc, c'est un terme employé pour dire qu'on n'est pas au courant de notre condition. Hein? C'est un phénomène qu'on peut observer présentement aux États-Unis dans le clan des démocrates, avec tous ces gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ne seront pas présidents de l'État. Non, mais les démocrates, c'est... Ils ont quoi faire une équipe de rugby. Là. Pourquoi 20, s'il vous plaît? Non, là. Donc, l'anosognosie, c'est la condition dans laquelle tu te trouves quand tu connais pas ta condition, tu ne sais pas que tu l'as, tu ne penses pas avoir quelque chose et Descartes te regarde de travers. La clinique qui m'a aidé dans le processus m'a glissé ça en passant que pour être en contact avec d'autres personnes Asperger, il y a des organismes comptant au total plus de 6000 membres, ce qui m'a rappelé immédiatement que j'ai les prérequis qu'il faut aussi pour être stagiaire UDA. Tabarnak. Bref, un diagnostic positif sur quelque chose que je ne connais pas et que je ne sentais pas et que je ne voyais pas. Qu'est-ce que ça change? Parce que dans ma tête, j'ai toujours été comme ça. Tout ceci n'est pas un message de sensibilisation. Ça fait pas mal, donc c'est pas sensible. Peut-être qu'il y aura d'autres chroniques sur le sujet, peut-être pas. Il faut que je me renseigne sur le sujet. Parce que c'est encore récent. C'est genre, hey, t'es ça. Ah! C'est comme ça fait des années que je suis Sagittaire. Il y a quelques livres qui ont été écrits là-dessus, je pense. Il est peut-être pas aussi trop tard. Là. Peut-être qu'en essayant, en te mettant dans des situations extrêmes, tu peux développer des pouvoirs comme voler ou t'accrocher au mur. Ou... Oui, regarde. Tu sais, le monde qui dit c'est quoi le pouvoir que tu aimerais le plus avoir? Régénération. Oui, mais ceux qui disent voler, là, amateur. Ouais, oui. Quelque chose. Télékinésie. Et tu l'appliques sur toi pour voler. Ben oui, voilà. Puis en plus, aussi l'important à savoir quand tu sais voler, c'est qu'il faut que tu atterrisses aussi. Puis atterrir, ça fait mal en hostie. C'est vrai. Mais si t'es un super-héros, tu peux faire la super-héros ouais, c'est vrai. T'es correct. T'es correct, c'est vrai. Ouais, ça fait juste un gros. C'est tu verges dans le sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te rend invincible. C'est que j'aime ça, ce chronique-là. Ça va super bien. Oui, c'est en tout cas. Je vais m'assonner. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ce que je dois apprendre. Puis peut-être que dans le fond, tout ça ne changera pas grand-chose. Mais toi, le jeune qui écoute cette balado-diffusion, et vous dans le public, des fois, je me dis, restez hydraté. Mais
Aussi, chose importante, c'est que des fois dans la vie, c'est tout ce que ça prend. Pas grand-chose. Hey, bonsoir. Merci. Wow! Merci beaucoup. Hey, c'était Zod. Moi, j'ai aucun problème que tu fasses des chroniques sans maquillage. Ouais, moi non plus, ça me dérange pas. En tout cas, c'est son branding à lui. Ben oui. Mais peut-être que là, c'est comme son suit de super-héros, pas de maquillage. Ah. Puis là, avec maquillage, il n'y a pas ses super pouvoirs d'Asperger. Puis là, à un moment donné, tata! Puis là, je suis capable de compter les grains de sel, tu sais, des affaires de même. Toi, ce serait quoi ton super pouvoir que tu aimerais le plus avoir? Déplacement instantané. Il n'y aurait pas de trafic, tu comprends? Yes, yes. Mais t'amènes-tu comme des affaires avec toi? T'es-tu tout nu? Non, t'as le droit. Tu sais que dès que tu te téléportes, il faut que tu impliques aussi du voyage dans le temps. Ouais, c'est ça, faut c'est pas que je me compliqué. Moi, je suis contrôle dimensionnel, là, c'est sûr. Toi, t'es contrôle dimensionnel. Contrôle dimensionnel. Explique. Ben, ça veut dire que je peux me déplacer où je veux, quand je veux, en contrôlant les 4 dimensions d'une shot, genre. C'est pas pire, je peux me déplacer dans le temps, je peux me déplacer dans la l'espace. quatrième la dimension, c'est le télékinésie, temps. mais Fait que dans le fond, c'est le même pouvoir que moi. Moi, je pense que ça serait le même Ben, pouvoir moi, que Doc Manhattan. Contrôle dimensionnel. Le même pouvoir que Doc Manhattan dans les Watchmen. C'est que je peux être tout nu dans un film hollywoodien. Ouais. Je pense que ça serait... C'est bon, ça. Ça donne un crise de bon Ouais, pouvoir. vu que je suis pas drôle, j'aimerais ça faire rire les gens à mort. Ouais, mais t'es loin de ça. Attends. OK. Attends, j'ai de quoi, OK? OK. On écoute Michael, là, ça va être drôle, drôle. qu'il dit, là. Attends un peu, on met-tu notre barre là ou là? Je sais pas. Mets-la là, pour être sûr, OK? Combien d'optométristes il faut pour changer une ampoule? Ah, tabarnak. Je les aime, ces jokes-là. Ouais? Vas-y. 1 ou 2? Ou 1? Ou 2? Ou 1? Ou 2? Prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Avoue qu'il est un peu plus drôle, là. Ah ouais, let's go, prochain chroniqueur, c'était parfait, ça. Ah, il prend sa place, j'aime ça. Hein? Ça, c'est un bon teammate, ça. Non, C'est comme apparemment, Tony McKechnie, Apparemment, il y a quelque troisième chose de trio des spécial qui se Nordiques. passe avant le prochain. il y a quelque chose de spécial. Ouais, tu penses quelque chose de Pas tout de suite, le spécial? chroniqueur. Non, il y a quelque Ben, il chose de aurait pas pu spécial. venir après De la spécial? toune? Non. Ah, OK. Hey, on Non, va jouer en non. Des Magic, cartes c'est quoi Magic, ça? qu'est-ce que Ah ben oui, c'est mes nouvelles cartes de Magic. Ah, c'est ta livraison. Ah, il était temps. J'espère que tu vas Il pas. paraît qu'il y en a en français là-dedans. C'est juste des sleaze. Bon, ben, c'est pas super important. On est prêt pour le prochain chroniqueur. Dans mes erreurs des... Il n'y a pas un jingle qui s'en Ça venait? s'en vient, là, je pense. Hey, qu'ils on sont On en train de essaye, faire mais de la on n'entend percussion. pas les bruits de bouche. Il y avait la participation du public, hein? Ah ouais. C'est comme un show de Claude Dubois, on dirait. Juste, il y a moins de LSD. C'est ça. Hey, salut, voyante Bonsoir. mystérieuse, c'était là. Hein? Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Vous êtes tellement beau. Merci. C'est un réel plaisir que d'être de retour parmi vous physiquement, ici ce soir. Nous nous sommes déjà croisés dans le plan astral. Mais pour tous ceux et celles qui ne reconnaîtraient pas mon aura, je me présente. Stella l'éveillée, médium voyante extrasensorielle à tendance printanière. Mais je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de mode par les étoiles, non. Alors que mon inspiration flottait dans le vide interstellaire, l'univers m'a fait une révélation incroyable. Il y a quelqu'un dans cette salle dont c'est l'anniversaire aujourd'hui même. Et attention, il s'agit d'un anniversaire très particulier. Marie-Pierre, ma belle Marie-Pierre, l'énergie cosmique a un message spécialement pour toi. Viens me rejoindre sur scène. Et du ressentiment dans le sang, c'est comme de la rage dans une cage. Tiens-moi un guéron de corps! Yeah. Est-ce qu'on est bon, hein? Surtout toi, c'est pour vrai, tu l'as pratiqué toute la journée. C'était plein d'énergie bien. cosmique. J'ai beaucoup aimé.
Ah oui. Hey, bonne fête. Marie-Pierre. Bonne fête, Marie-Pierre. Marie-Pierre. Bonne fête, Marie-Pierre. Attention. Attention, les révélations que je m'apprête à te faire pourraient bouleverser l'entièreté de ton existence. Mais les astres m'ont assuré que tu étais prête, dans ton cheminement de croissance évolutive personnelle, à recevoir ces révélations. Comment te sens-tu? Ah. Elle se sent shit. Marie-Pierre, écoute, je t'annonce ici ce soir en direct, devant tout le monde, que tu es un 7. Ça va? Tu tiens le coup? OK. Attention, parce que ce n'est pas tout, non? Marie-Pierre, cette nouvelle année qui commence pour toi aujourd'hui est aussi un 7. C'est complètement fou. C'est fou. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Non, non, non. Parce que si l'on combine ton 7 personnel à celui de cette année, on obtient un 5. Et ça, c'est vraiment spectaculaire. 7 plus 7, 5. Oui, j'obtiens ça. Marie-Pierre. Oui, ma belle Marie-Pierre. Est-ce que tu saisis toute la portée de la signification de ces informations? Informe-moi davantage. Laisse-moi t'expliquer. Merci. Le 7 est un nombre féminin lié à la pleine lune, le nombre magique par excellence, mais il représente aussi les défis, les choix et l'endurance. Le 5, quant à lui, est vraiment exaltant. C'est le nombre du changement, de l'expansion, et il est intimement lié au domaine de la communication et des messages. D'ailleurs, il est associé à la planète Mercure, le messager des dieux romains. Ouais, Marie-Pierre. Ça me prend du Mercure? Et c'est... Non, ah oui, okay, on s'en jasera tantôt. Ah oui? C'est avec une... Tu veux te battre, man? J'ai de l'endurance qu'elle a dit. C'est ça. C'est sa fête. Il faut rester poli avec elle, jeune homme. Tu vois, c'est rassis, man. Vous brimez l'énergie cosmique. Ouais. Attention. Je n'ai pas vu ce signe. Marie-Pierre, oui. C'est avec une émotion de moins en moins grande et de plus en plus perturbée que je t'annonce d'ores et déjà que cette année va être merveilleusement palpitante pour toi. Les nombres ne mentent jamais. Alors voilà, c'était tout pour moi ce soir. Ben merci! C'est tout ce que le cosmos avait à t'annoncer. Yeah. Mais... La marde a failli pogner. Oui. Attention, c'était juste 2 filles avec un micro chacune. N'oubliez pas, c'est tout pour moi ce soir, mais j'ai quand même une conclusion. Attention, n'oubliez pas, si vous pouvez toujours communiquer avec moi via ma ligne 1-800, la mode par les étoiles, pour vous faire une garde-robe astrale personnalisée. Faites ça, voir. On les voit ça. Merci beaucoup, Stella. C'était solide, ça. Ça me donnait l'impression que c'était l'ancienne version de Pascaro qui parlait devant un public de lutte. Un petit peu. De lutte, hein? Pourquoi? Ouais. Je sais pas. On dirait que c'est tout le monde qui écoute de la lutte, non? Ouais, vas-y. T'as-tu une émission pour enfants préférée? Une émission pour enfants préférée, oui. Oui, c'est Ned et son triton. Je connais même la toune par cœur. Oh! C'est-tu le genre d'affaire que t'as comme enregistré puis tu fais écouter à ta relève? Là? Non, malheureusement pas. Non, faudrait que je retrouve le DVD, mais je pense pas que ça se vend. Il y a juste moi qui aimais ça, je pense. C'était pas tant ça. On va t'arranger de quoi, tu m'écriras. That's it. Il y a la version fuzzée aussi, là. Ah oui, non, je viens juste penser à ça, là. Je viens de comme avoir un petit buzz d'alcool. Elle vient fuzzer quand tu fumes. Hey, on est prêt pour le prochain chroniqueur. Onomatopée, 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 bing bong schling bang swing bing zoo. Oh yeah. De mieux en mieux, man. Onomatopée. Elle va me rester dans la tête, celle-là. Onomatopée. Mathieu Boudreau. J'aime ça, il est embarqué sur le stage, il a dit « j'ai rien ».
il est visqueux. Un peu, Tu peux enlever la petite capote rose. Non, faut que tu te le crisses. Non, je voudrais pas pogner de maladie non plus. Là. Ah, ouais, Garde ta capote. Asti que je suis déprimé ces temps-ci, c'est l'enfer. Tu vois, tu vois, tu sais, comme là, t'es correct, là, il y a une barre, puis là, t'es en dépression. Moi, je suis en dessous. Je lui ai reçu à la barre sur la tête. Asti. Allez, tout chier. Mais des ta mère est sont venue nous drôles de voir. compagnons. Oui, ma mère est venue. Ben oui, ça m'empêche pas d'être déprimé, mais je suis bien content qu'elle Et soit là, d'envoyer maman. chier tout le monde. Ouais. Fait que je suis allé chercher ma mère à l'autobus ce matin. OK. Puis après ça, on est rentré dans un taxi. Un charmant monsieur, le chauffeur de taxi, vraiment extrêmement compétent. Il connaissait ses travaux. Puis il était cool. Puis là, on roulait, puis on jasait, lui puis moi. Puis à un moment donné, on arrive, t'as Marquette ici, puis t'as Beaubien. Puis là, nous autres, on était sur Beaubien, on arrivait. Et là, il y a quelqu'un qui est clairement aveugle, mais qui conduit un véhicule. Et donc, il nous a fucking rentré dedans, man. Oh, J'ai fait un accident de char avec ma mère aujourd'hui. On n'a rien eu. Rien du tout. Ben oui, ben. On n'a rien eu. Juste un petit peu C'est peur. incroyable. Ah, j'ai vraiment eu peur. Moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je sais pas. Quelque part, hein, je dois être sensible. Là. Ben, c'est pas un événement qui t'est arrivé souvent non plus. C'est rare. Peut-être que c'était ta première fois. Mais à un moment donné, j'étais allé mener une cassette au Vidéo J. OK. Tu te rappelles, Vidéo J? Tu sais? Puis j'étais allé mener une cassette au Vidéo J, puis là, je revenais puis je m'en allais chez ma mère. Puis il y a 2 chars qui se sont rentrés dedans, juste sur le coin de la rue, et le char a fait... Et il m'est arrivé à peu près ici. Oh, wow! Puis moi, j'étais sur le trottoir, j'avais 12 ans, puis j'ai perdu les os. Non, mais c'est stressant, tu sais. Je sais pas c'était quoi le film, mais en même temps, tu te dis, ah, c'est le dernier film que j'ai vu. Et là, ça te tente pas de comme, prendre du temps pour te sauver parce que tu veux voir? Ben, moi, je suis vraiment resté figé comme dans un film. J'étais comme, il s'en vient vers moi, il s'en vient vers moi. Chris, il est arrêté juste là. En tout cas. Ben, après ça, je leur ai raconté ça aux autres, ils étaient à la table, puis s'en calissaient. En tout cas. Sinon, je suis super déprimé dans la vie, mais ça m'empêche pas d'être extrêmement chanceux. Et puis moi, je cultive ça, la chance. Ouais, moi, je cultive ça, la chance. Moi, je trouve une scène à terre, je la mets dans mon pot. Tu vois? Je la garde. Puis, parlant de cette chance-là, l'année passée, j'ai trouvé des écouteurs à 260$ à ma job. Wow! Ouais. Puis non, je les ai pas volés. Non, j'ai rien volé à ma job, jamais. Sérieux, va chier. Sérieux, jamais. Boum! Non, c'est une joke. C'est une joke. J'ai l'air pas fin de même, mais c'est encore pire quand tu me connais. C'est un personnage que j'ai sur scène. Mais j'ai trouvé ces écouteurs-là à 260$. Puis tu sais, comme je les utilisais beaucoup. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est fucking cheap, ces écouteurs-là. On dirait que plus t'es payé cher, plus les mousses y arrachent. Fait que là, les mousses y arrachaient, c'était rendu tout bleu. Puis là, je dis ça à ma blonde. Je dis, ah, c'est plate. J'ai trouvé des écouteurs, puis ils sont brisés. T'sais. Et le lendemain, j'ai trouvé des écouteurs sans fil à terre. Là, je pogne ça. Je dis, tabarnouche, ils sont beaux, ils sont neufs, tout ça. Fait que j'arrive chez nous, je check sur Internet. Ils valent 450$. Non. Un applaudissement. Wow, c'est beaucoup de shit. Non. Je suis conscient que c'est la fin du monde, OK? Paye-toi les écouteurs à 400$. Moi, j'ai pas les moyens de penser un jour investir dans des écouteurs à 450$. Fait que, tu sais, j'étais très, très, très heureux. Mais là, ce qui se passe avec ça, c'est que ils sont plugués sur l'infini qui est Internet. Fait que moi, ben, tu sais, comme je m'installe le produit, tu sais. Fait que là, j'installe l'application. Ben oui. J'installe l'application des écouteurs, tu sais. Et puis là, je découvre en même temps, je venais juste de l'installer. Je découvre en même temps qu'il y a un article sur Internet qui dit que mes écouteurs sont poursuivis parce qu'ils vendent les informations à n'importe qui. Ah. Bon. C'est normal.
OK? Il y a rien d'anormal là-dedans. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très drôle. Puis j'ai dit, ben, tant qu'à avoir... Parce que moi, Internet, je parle pas avec. Tu sais, Google... Non, je fais pas ça. Je comprends, Je fais pas ça. Alexia, ouvre la porte. Ouais, t'es pas Alexia, rendu là. ouvre la porte. Alexia, ouvre la porte. En tout cas... Sinon, mais allumé, là. Alexia voulait juste pas te laisser sortir. C'est genre la deuxième affaire qui va arriver, là. Il y a quelqu'un qui va mettre sa graine dans Alexia, puis après ça, ça va arriver tout de suite. God damn! 2 choses. Fait que bon, là, je mets les écouteurs sur ma tête et là, je dis « Google Musique ». Tabarnak. Elle me sort de l'espèce de R&B pop dégueulasse, j'ai vomi. Ça y a un Fait que là, j'ai juste fait comme Alexia, non pas Google, non. Méchant Google. Fait que là, je voulais pousser la machine. Fait que j'ai dit Google musique punk. Et là, elle m'a dit, et je cite, « Je mets la playlist Confession d'un braillard, l'essentiel de la musique emo. » Elle m'a dit ça! Wow. Fait que moi, tu sais, j'insulte tout. Je dis « Google, t'es conne. » Google, t'es conne. Et elle me répond « Oui, je sais. Faut que je m'améliore. » J'ai dit « Au moins, elle le sait. » Ben oui. Ouais. Fait que là, j'ai recommencé. J'ai dit Google musique punk. Et là, elle m'a dit d'accord, je mets la playlist intitulée Dépression. Une playlist qui s'appelle Dépression. Fait que là, j'ai dit Google, t'es drôle. Et elle m'a répondu un vrai sac à blagues. Alors, je l'ai fermé. J'ai eu très, très peur. À sac à blagues, là, vraiment, je suis venu vert. Là. J'ai lancé les écouteurs. Puis, fait que là, après ça, j'ai fait Google Metallica. Ben, je me suis dit, tu sais... Non, je sais, c'est drôle. C'est pas que je trippe Metallica, là, mais je me suis dit, tu sais, dis quelque chose. Fait que j'ai dit Google Metallica. Et là, tout de suite, il m'est apparu une chanson de l'album noir de Metallica, The God That Failed, qui est une excellente chanson, en fait. Fait que là, j'étais très, très, très content. Et là, ça commence à jouer le bananaon, 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 down, bananaon, down, bananaon, bananaon. En tout cas, tu sais, la toune. Fait que là, je dis Google, plus fort. Et elle me dit d'accord. Et là, ça joue plus fort. Et là, moi, tu sais, écoute, là, c'est plus fort. Fait que là, je fais Google, non, plus fort. Et là, elle me dit parfait. Et là, ça joue vraiment au bon volume, celui que je veux. Là. Fait que là, je suis content. Tu sais, elle m'a rendu service. T'as communiqué avec la machine. Fait que là, je dis Google, c'est parfait. Et elle me répond on est en business. La communication, toi. Je peux pas te dire à quel point j'ai peur de me mettre ça sur la tête. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Yes, sir. Moi, la seule fois de ma vie que j'ai demandé de la musique à Google, elle m'a mis du Mario Benjamin. Je te jure, c'est pas réarrivé. Google a des problèmes de consentement. Tu lui donnes déjà beaucoup trop de temps. Il doit être fier en esti que t'as dit son nom aujourd'hui. Là. Ouais, peut-être. On lui a souhaite eu chance. son fils au Speed du Spot en passant. Ouais. C'est quoi son nom déjà? Ça finit par Benjamin, là. Ouais. C'est le numéro 11. Et voilà. Là, vous êtes rendu à 30 en plus. 50. 50, on a sorti 50e cette semaine. OK. Puis là, on va voir le
29e, vous parlez? Non, c'est une halte routière, c'est la première. Vous allez Ok. voir le clip du 49e aussi. Et voilà, c'est dit. Yes, sir. Sinon, si on veut vous suivre en ligne, vous êtes plus Instagram, Facebook, Facebook. Instagram, YouTube, Patreon, SoundCloud, name it, on est un peu partout. OK, là-dessus. fait que là, la source, ça va être Facebook. On dit le spit du spot sur Facebook. Spit du spot sur Facebook. Puis là, il y a les liens pour aller ailleurs. Puis Ça, ça. tout sur YouTube, sinon. OK, yes, sir. c'est bon. Y a-tu d'autres choses que vous voudriez dire? On a-tu rendu là? ou- Je fais de la musique, suivez ça. On m'appelle David Bloom, yeah! Bon, ben oui, c'est le temps d'en parler. On a une production Bloom Zone. La production, dans le fond, de Spit du Spot, c'est avec ça. C'est écrit dans mon dos ici. Ah, voilà. Ouais. OK, c'est bon. On Puis, en découvre, on en découvre. Et voilà, hein, on Si est vous ici voulez pour ça. Si vous voulez des chandails, on en a à vendre. Il y a des t-shirts à vendre. Vous nous en avez donné un pour l'encan. Oui, on a ça donné va un y pour l'encan. passer. On n'en a tantôt. pas qui te fait, par contre. M'excuse. Joke de gros! Joke de gros! Tu vois, il est drôle! Mais en fait, ça me fait, mais c'est juste tête. Regarde, touche, ouais. c'est touche. Lequel? Touche où tu veux. Oh! 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 Hey, en fait, rendu là, on va écouter un clip juste après 70% que vous nous avez amené. Yes. Tu dis que c'est le premier La halte première routière. halte routière. Voilà. Ouais, exactement. OK. De Camille Monette. Fait que c'est pas mal la présentation. Rendu là, Ouais. on va juste faire un dernier bloc de nouvelles, puis Ah, après y a ça, pas on de- a fini. Solide, solide. Ça vous J'avais va? hâte que Ah tu oui. reparles. C'est bon. Je sais. Michael, j'aimerais ça que tu demandes à notre house band pour une dernière fois. Hey, les avant de deux s'en folles sans aller. banjo. Une autre chanson, s'il vous plaît. Bruit de bouche, 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 Oh yeah! Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Fabuleux. Vous êtes C'est merveilleuses, le les fun, femmes. c'est rare qu'on entend ça des chansons en 13-5. là. Oh, il y a Du des beat, connaissances là. musicales, le Ouais. gars. Oui, ouais, c'est une joke musicale, excusez-moi. Là. Hey, trouvé c'est un super bassiste drôle. en plus, il est capable. Ouais. Des policiers de Adelaide, en Australie, ont découvert qu'un véhicule stationné devant un restaurant tout près du poste de police depuis plusieurs jours avait été volé dans une banlieue au nord de la ville. Une enquête a déterminé que le chauffeur a utilisé le véhicule pour se rendre à la cour municipale où il devait plaider pour une accusation de vol de voiture. Il fait face à 2 accusations de vol de voiture. Solide. Wow, me semble que c'est pas la première fois que ça arrive, une variante arrive de même. des c'est- fois, la dernière fois que c'est arrivé, le gars, il venait juste de sortir de prison pour vol de voiture, puis il a volé un il a char dans volé le un parking. char dans le parking pour s'en pour aller. s'en aller chez eux. Ouais. Hey, Ouais. comment en cave, hostie, faut que tu sois? Next! On a déjà eu notre héros de la semaine. Un homme souhaitant se débarrasser des mauvaises herbes près de sa maison dans une communauté de maisons mobiles a décidé de les brûler avec un chalumeau au propane quand le prévisible est arrivé. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, plusieurs maisons étaient déjà en feu. Il a pris 20 minutes au service d'incendie pour éteindre les flammes. En tout, 3 maisons ont été complètement détruites, 2 sérieusement endommagées et une légèrement endommagée. Les habitants de la communauté touchés par l'incendie, incluant l'homme à l'origine du brasier, ont été relocalisés. What the Les- Ben, au moins, les c'est arrachants. fini son problème d'herbe. là. Ah ben non, il n'y en a plus. C'est ça, ça. Écoute, Oui, oui. Puis les arrachants à main, c'était c'est trop dur. spécifié là, dans tous les articles qui en parlaient. Là. Il y a que c'était plus de mauvaises réglé. herbes. C'est ça, c'est fini. Ouais, c'est ça. Ils ont été relocalisés. Ah oui, pas les mauvaises herbes. Maison mais- mobile. Ah. Ah non? OK. Ouais. Mais- Prom. Ben, c'est surtout qu'elle a comme pas vraiment de sens. Puis imagine, c'est lui le drôle de. Parce qu'ils sont brûlés, les maisons mobiles. Ouais. Fait que- Ouais, c'est vrai, il n'y a plus rien. Y a plus Ouais. rien. M'excuse. Non, mais c'est pas grave. Des T'as mauvaises essayé, herbes. puis c'est ça qui est important. Non, mais Et on t'apprends, termine t'apprends. avec la bonne nouvelle, 70%. As-tu droit à un jingle pour ça? Hey, come on, c'est la bonne nouvelle, c'est! Alright! Hey, moi, je vis ma semaine pour ça! C'est un mélange qui aura pris des siècles à préparer, mais enfin, il est là. En effet, il est maintenant possible de se procurer de la crème glacée à la moutarde. Oui, les deux mixtures se sont souvent croisées à travers l'histoire de l'Empire romain aux États-Unis en passant par l'Angleterre, mais n'ont jamais été combinées. Et les experts se pètent la tête sur les murs de ne pas y avoir pensé avant. Ce sont nos supérieurs gastronomiques, les Français, avec leur fameuse marque de moutarde jaune French's, qui ont finalement... Oh, pardon.
On m'annonce dans mon oreillette que la moutarde French, ce n'est pas française, mais bien belge. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, plus sérieusement, ce sont nos supérieurs gastronomiques, les Américains, avec leur fameuse marque de moutarde Belgians, qui ont ainsi révolutionné le monde culinaire. La compagnie de hot dog Oscar Mayer a d'ailleurs lancé sa propre crème glacée au hot dog afin d'accompagner cette nouvelle merveille gastronomique. Yeah. Ah ben, Chris. Ça, c'est n'importe quoi. Hey, je sais quoi acheter à David. C'était ça va être- Bruno Corbin, mesdames et Bravo. messieurs. Merci pour cette bonne nouvelle. La crème glacée à la moutarde. Avant de finir ça, je vais annoncer que samedi qui s'en vient, le 10 août, à la plage du métro de l'église à Verdun, on va faire un barbecue pour lancer officiellement la campagne Rhinocéros. Venez nous voir, venez parler politique avec nous. Le Chinook va être là, on va avoir plein de candidats qui vont être présents. Ça devrait être une très belle soirée. Sinon, ben, vendredi au musée, comme d'habitude, il se passe quelque chose et c'est moi le VJ. Et je ne sais pas encore ce que ça va être. Fait que vendredi au musée, ça va brasser. Et samedi, le lendemain, on a un lancement à Rhinocéros. Le spit du spot, voilà. Merci beaucoup à vous deux. C'est tough à dire, les gars. Come on. C'est super pratique. Mais non, mais c'est des rappers. Eux autres sont capables de parler vite. Yeah. Spiggity, biggity, yeah. Tu vois, Ça veut rien dire. Merci à vous autres de nous avoir reçus. Ah ben, ça m'a fait plaisir. Pour vrai, c'était vraiment cool. Ben, à date. Ouais, encore. Hein? Toi, t'es-tu chatouillant? Pas tant, ça dépend où. Toi, t'es le Steven Seagal. S'il va doucement, je suis capable de rire. Ouais, centré. Hey, fait qu'on écoute votre première halte routière dans quelques instants. Juste après ça, on va voir l'encan. Samara, ta peinture, ça avance bien. On va voir ça tantôt. C'est son Instagram qu'elle m'a demandé de partager. C'est SAMCLEART. Là-dessus, oui, Marianne? Hey, on a une surprise pour vous, douteux. Ça vous tente-tu? Ben oui! Yes, sir! Est-ce que tu veux finir le show avec ça? Ben, absolument. OK, attends un petit peu. Je voudrais remercier tous les chroniqueurs. Merci beaucoup à Bruno Merci à Corbin. vous, merci à tout le monde. Merci au Spit du Spot. Merci aussi beaucoup à Nathan-Olivier Morin à la console. Et son nouveau compadre, 30 faucons dans un soute d'humain. Là-dessus, on écoute 2 folles et pas de banjo. Et dans quelques instants, c'est l'encan avec Toto. Mais juste avant, un clip de nos invités. J'ai plus rien à dire. Mon nom est Tommy Godette. Je viens de dire mon nom de trop. Prêt! Va mourir de malnutrition, malnutrition, malnutrition. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, mourir, mourir. Tu vas mourir de malnutrition, malnutrition, malnutrition. Tu vas mourir, tu vas mourir, mourir. Tu manges des pogos pis des pizzas pochettes. Tu manges des pogos pis des pizzas pochettes. Tu manges des pogos pis des pizzas pochettes. Tu vas mourir de malnutrition, malnutrition, malnutrition. Malnutrition, tu vas mourir. Malnutrition, tu vas mourir de Noël. Wouh! Comment ça va, Montréal? Vous êtes beau! C'est pas vrai, je te vois pas, j'ai le spot dans la face. Je le sais même pas. Attends, j'y allais, là, Bruno. J'y allais. Parce que c'est vrai, tu dis ça, ça va bien, mais je n'ai rien entendu! OK, c'est bon. Ça, c'est fait.
Est-ce que vous aimez mon nouveau look? J'ai eu un accident de tondeuse, Mathieu. Je me rasais. Mais tu sais, c'est long parce que je n'avais un asti de chier. J'avais des cheveux à mort et la grosse barbe. Fait que tu sais, j'avais peut-être aussi un bong avec moi pendant que je me rasais. Peut-être. Puis ça se peut qu'à un moment donné, le rasoir, il me soit comme parti des mains. Puis là, j'ai fait comme un gros trou ici. Puis là, ben, à force d'égaliser, ben voilà. Non, mais c'est pas grave parce que j'ai décidé, c'est mon nouveau cosplay. C'est mon nouveau cosplay d'un gars, vous le reconnaissez pas là, mais c'est sûr que vous l'avez tous déjà vu. C'est mon costume du gars qui vomit en avant du Café Campus pendant le Poudza Fest. En disant qu'il est gérant entre les shots. C'est ça, c'est moi. Hey, ce soir, c'est la CAD douteux. Ça vous tente-tu, la CAD, ou alors? C'est à vous autres que je parle. Hey, j'aimerais remercier le spit du spot. Sont-ils encore là? Ah, ils sont plus là. Mais j'aimerais ça qu'on les remercie quand même. S'ils accordaient de l'importance à leurs fans, ils seraient là, mais là, ils sont pas là. Alors, voilà. Pour faire l'enquête de ce soir, je suis accompagné de l'équipe habituelle. Et ce coup-là, c'est vrai, on est revenu full team. Mesdames et messieurs, Gab Lantier! Hey, attends, je sais pas si tu sais la chance. Regarde-les comme faut. Iron Maiden est en ville, puis lui, il est quand même ici avec nous autres ce soir. C'est quand même hot! C'est quand même hot! Ah oui, c'est vrai, lui, il aime mieux les gars peinturés qui hurlent. En tout cas, le gars qui gosse avec le cossin, celui dont le bonheur semble difficile. Mesdames et messieurs, Mathieu Boudreau! Voilà. Alors, on est là pour vous vendre des cossins. On va commencer ce soir avec, comme vous le savez, hey, va-tu falloir que je fasse de la discipline, tabarnak? Ouais, c'est ça. Si ça te tente, ta gueule, s'il te plaît. OK? Alors, ceux qui suivent, vous savez, Tommy aime ça, me faire vendre des hosties de merde pas vendables. J'ai vendu un gun à caulking, j'ai vendu un Publisac, j'ai déjà vendu un pied de brocoli aussi, c'est ça? Ouais, je pense que oui, hein? C'est ça? Ah, des asperges, c'est ça, c'était pas des brocolis, c'était des asperges, ils étaient deux asperges. Je les ai vendus. 4, ça se peut. Ouais, gars, on s'obstinera pas sur le nombre d'asperges. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est un crochet pour... tu sais, des fois, tu tiens quelque chose puis t'es comme, mon Dieu, c'est bien lourd. J'aimerais ça savoir exactement comment lourd, hein? Mais c'est ça. C'est une pesée. Tu vas le savoir. Ah ouais, c'est ça. OK, c'est pour la pêche. C'est pour être sûr que t'avais le droit de le tuer. Puis là, si t'avais pas le droit de le tuer, tu fais, oh! Ben, il est mort. Il l'a creusé dans l'eau. OK. Fait que c'est ça. On passera pas la soirée là-dessus. C'est une pesée. C'est une levée de fond, hein? On s'entend là-dessus. Fait que c'est ça. Donne-moi un chiffre. Hey, un chiffre, c'est... Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas... Écoute, je vais le prendre s'il y a personne d'autre, là, mais vous êtes pas rare. OK, ben 2 piastres une fois. Tabarnak. 2 piastres 2 fois. Non, mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais comme, au pire, regarde, genre... Tu sais, là, je vais le faire, tu sais, je vais faire la para pis tout. Mais comme la prochaine fois, tu te serres en arrière pis c'est tout. 2 $, 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Mais non, mais non. Hey, attends, t'es mieux de collecter ton cash, là. T'es mieux de te collecter toi-même. OK. Ah oui, et ça, c'est carré. Tu penses que tu peux le... Oui, ben, je pense que oui. OK, ne tournez pas. Ce n'est pas une TV, mesdames et messieurs. C'est encore mieux que ça. Il s'agit d'un magnifique cadre que l'on branche. Mais on vend ça certain, Bruno. Parce que moi,
Moi, s'il y a un combat que j'ai dans la vie, là, c'est que je veux que tu te couches zen. Toi, je veux que tu te couches zen. Toi aussi, OK? Je sais que ça paraît pas vite de même, là, que c'est ça mon but dans la vie, mais c'est ça mon but. Hey, ça fait de la musique. OK? Fait que c'est ça, c'est écœurant. Il y a même... tu sais, parce que tu fais passer ça au-dessus de ton lit des fois, puis là, tu peux t'aimer. Hein? Hein? Et voilà. Voilà. Hein? Fait que là, hey... Là, donne-moi un chiffre, il y a de l'allure. 5 $. 5 $ une fois. 6 $. 6 une fois. 8 $. Au risque de me répéter, ça t'habille une salle de bain. Comme ça. OK. 8 $ une fois. 8 $ deux. Éteins-les, ça me donne envie de pisser, c'est écœurant. 8 $ deux fois. 8 $ trois fois vendu. Alors, s'il y a des gens, toujours des gens qui suivent, et qui savent que Bruno est quand même relativement impliqué dans l'organisme, il va cette année, dans 6 mois, puis on va la revendre. Ça fait que, hein? Ah, et voilà, ça sera installé ce soir. C'est les joies de ne pas être en couple. T'as pas besoin de... Hein? Parce que moi, si j'installe ça ce soir, demain matin, il est sur le bord du chemin, je te garantis. OK. Là, il va... Ah, ben oui! Sont-ils revenus? Ah, sont-ils... Ah non, c'est pas eux autres. Ben, on va vendre nos merch pareil. C'est le speed du spot, mesdames et messieurs. Ils nous ont laissé un chandail à vendre. Ben ouais, donne-y. Ouais, quel format? Ah, c'est qui m'a demandé quel format? C'est toi? Ah, ça te fait? Ben, c'est sûr qu'on va voir ta bédaine, mais par rapport à ce chandail-là, ça s'annule. OK? Fait que c'est ça. Donne-moi un chiffre, un T-shirt, tu sais que ça vaut, ça? Hey, du temps de jeunes Philippins, ça se paye, tu sauras. On part à 10? On part à 10? J'ai eu de la misère à avoir un chiffre, je partais à rien. OK. On part à 10 $. J'ai-tu 10 $? Sinon, on le remballe puis il s'en va chez eux. C'est pour le podcast, come on. Hey, vous êtes sérieux? Hey, vous êtes pas chanceux. Ah ouais, hein? Hey, tant que c'est gratuit, on a du fun, hein? Calice. Hey, le pire, c'est que les magazines, attelle-toi parce que les 2 crocs, ils vont lever, je te le dis. OK, j'ai 7. Donne-moi 7. Donne-moi 7. 7. 8. J'ai 8. 8 une fois. 10. Hey, à l'argent que tu fais, tabarnak. 10 une fois. 20 $! Hey, il s'est auto-raisé, mais il s'est auto-doublé en plus. Tabarnak! Oh, tabarnak! Hey, réagis! Christy! 21 $ une fois. Tabarnak, hein? Fait que toi, t'avais 10 2 fois, tu t'en crissais à 22 fois, t'as dit 21. J'adore ça. 21 2 fois. Hey, attends une minute, attends. 21 $ 3 fois vendu, il te fait pas. Il fait pas. Mais j'avais dit 3 fois vendu, c'était fait. OK? Fait qu'on y va, on va finir avec la peinture, là, on y va avec les crocs. Ceux qui suivent, il y a 2 semaines, on a fait un encan ici dans lequel on a mis 2 crocs en vente. Et pour une première fois, j'ai accepté autre chose que de la devise canadienne. Voilà. J'ai accepté 14 $ et un joint pour 2 magazines. Cependant, il y avait quelqu'un dans la salle qui avait bêté 18 $ pour les magazines et qui les a pas eu. Et qui était très fâché. Et qui a choisi d'ailleurs le moment où je fumais le 10 juin pour venir m'en parler.
Mais là, il est ici ce soir et je lui ai promis que je n'accepterais pour cet engrais-là que de l'argent canadien. Alors, soyez avertis. Les crocs sont en vente, mais pour de l'argent canadien seulement. C'est les crocs dont on a parlé tantôt. Je sais pas si je devrais en parler parce que j'essaie de les vendre. Mais c'est ça. Étienne, quand il lit des gags, ça rend pas toujours justice aux gags. Je veux juste que ça soit su. Il y a des bons gags là-dedans, c'est ça que je veux dire. OK? Ben, va chier. Je sais pas, lis des gags comme du monde. OK. Fait que c'est ça. On a celui-là. C'est de 1993. Moi, ce que j'aime le plus dans les crocs, c'est la pub en arrière. Ici, on a une belle pub de Black Label. Hein? Ça, c'est magnifique. Et ici, on a... ça, c'est un petit peu plus tôt, hein, je pense. On est plutôt en 92, hein, pas tant que ça. Et la belle grosse face à Pierre Pellado, d'un côté. Et... c'est plate, ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses drôles dedans. Puis il y a des pubs de cigarettes aussi, de temps en temps. Donc ça, c'est quand même hot. Il y a des pubs de Black Label. Ah, c'est Black Label? C'était juste lettre. Ah, OK, mais c'est Black Label quand même. Alors voilà! Ce sont des crocs, ils sont au nombre de 2. Ça aussi, ça t'habille une salle de bain assez rapidement. Puis ça fait de quoi à lire, hein? Alors, voilà, donne-moi un chiffre. Un 3,5. Combien? 20 $! C'est elle collectionne des crocs pour de vrai, elle, hein? 20 $! 22 $! Ouais, mais j'ai promis. Bruno, j'ai promis. Hey, pis toi, t'achètes du weed de Fifon à 6-7 %. Non, OK. Hey, non, ouais, moi, le gars, il me dit, t'as 18 %. Je suis comme, ah, t'as rien d'autre? 22 $ une fois. 22 $ deux fois. Hey, on s'achète de la poudre puis des Uber. Ça, tu veux savoir? C'est ça qu'on fait. C'est la poudre puis des Uber. C'est ça qu'on fait. Bon. 22 $! 3 fois vendu! C'est-tu lui? C'est-tu le bon? Oui, ah! Je me suis redeemed. Il les a eu, ces crises de crocs. OK. Alors voilà. Où est l'artiste? Est-elle encore avec nous? Samara, est-elle encore avec nous? Non? Pas grave, on va le vendre quand même. Alors, elle est où? Elle est là-bas? Dans le fond, dans le coin. Allô? Non, ouais, je vois rien. C'est pas ta merde. Je te crois que t'es là. Voilà, alors c'est magnifique. Déjà, Dundee, Calvas, ça a fait ça pendant le show. Hey, moi, j'ai déjà... Déjà, ça, c'est le bout. Tu vas trouver ça bizarre, mais moi, j'ai déjà travaillé dans des garderies. Ouais, c'est de même. J'avais un pinch long de main, les enfants tiraient après. C'est pas ça le point. Le point, c'est que, tu sais, les adultes dans les garderies, les enfants, ils viennent les voir, puis ils sont comme, hey, décide-moi ci, décide-moi ça. Moi, ils sont vite arrêtés de venir me voir pour le dessin. Ça a été assez rapidement. À la fin, je faisais comme le petit prince, je faisais des boîtes. Hey, il est dans la boîte, ton dragon. C'est des calices. Bon. Fait que ça, je trouve ça hot. Fait que c'est ça. Donne-moi un chiffre, mais là, attends une minute. Fais-moi pas honte, sacrement. Parce que ça, c'est pas un vieux K5, moi puis Boudreau, un peu sous, on trouve au marché Saint-Michel. Hein? 25 cents. Mais non. 10 $. Déjà, on jase. Mais on commence à jaser. 10 $ une fois. 15. 20 piastres. 25. Si on met de l'argent à nos amis. Non, ouais, ben moi aussi, je travaille. Mais moi, je suis dans... Hey, je travaille! Mais je travaille dans la restauration, ça s'annule. 25 $ une fois. 25 $ deux fois. 25 $ trois fois vendu. OK, hey, c'est pas terminé. Déjà, il reste plein de choses à faire. Déjà, moi, il faut que j'aille empêcher Boudreau de se crisser en bas du pont sur Papineau tantôt. Déjà, ça occupe une grosse demi-heure. Après ça, il y a la playlist. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la playlist à Ken Mallard, Simon Cussonnet, dépendamment de... Ah oui, vous l'avez tous déjà vu? Ben, c'est pas grave, parce qu'on m'annonce qu'il y a beaucoup de changements ce soir. Je lui passe la POC tranquillement, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Avant ça, Gab Lantier va passer le Yuki. C'est important de donner, c'est ça, généreusement dans le cul du Yuki.
Je passe la POC. C'est à toi, Ken. Merci, merci. Antoine Lavigne, mesdames, messieurs. Ils se font le fion à chaque soirée pour vous vendre des cossins de qualité. J'aimerais vraiment qu'ils viennent à la maison me les livrer à l'occasion, mais finalement, non. Bonsoir, bienvenue au Petit Cinéma Douteux. Est-ce que vous allez bien? Super cool. On va préparer le scénic, on va préparer le setup. Beaucoup d'activités ce soir pour vous. On va vous donner des bouchons et on va installer des conneries pour vous faire passer une bonne soirée. En vous faisant patienter, on va vous mettre le clip de Renaud, Toujours debout.